Alors, bon midi tout le monde. Allô à tout le monde qui sont là en live. Allô. Allô à tout le monde qui nous écoute en replay dans un futur moment présent. Vous savez à quel point que j'aime souvent ça, vous lire. Si tu nous écoutes en replay, hashtag replay, que ce soit sur le groupe Facebook ou si tu reçois, pour ceux qui me connaissent, le timing de Naya quand on commence le breathwork. Mon bel amour, c'est juste le FedEx. C'est beau, mon amour. Tu fais ta job. OK, on va la voir. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, à tous ceux qui nous écoutent en replay, j'aime toujours ça vous lire, que ce soit dans les commentaires ou si tu as envie de m'écrire par Messenger ou par courriel par rapport à ta pratique, s'il y a eu quelque chose qui est ressorti, que tu as vraiment besoin de partager avec quelqu'un, je suis là pour ça. La thématique des vendredis pendant le temps des fêtes, ça va être autour d'un support pour la sobriété, que tu sois dans la sobriété ou pas. J'aime bien expliquer aux gens que la sobriété, c'est pas juste les substances. La sobriété va beaucoup plus loin que juste la cigarette, le pot, l'alcool et la drogue. Pour moi, la sobriété, pour ceux qui écoutent mon podcast, vous le savez, ça l'englobe toutes les choses dans notre vie. Que ce soit la nourriture que tu manges, que ce soit les gens que tu laisses rentrer dans ta vie, que ce soit l'énergie que tu décides d'interagir, que ce soit le genre de travail que tu fais. La sobriété, c'est d'être conscient de ce que tu donnes et reçois. À toutes les minutes, à toutes les secondes, il y a un échange énergétique que tu fais. Et es-tu sobre dans cet échange-là? Est-ce que tu es conscient, consciente de ce que tu donnes aux gens dans l'invisible avec ton énergie? C'est dans quelle partie de ta vie qui suce ta force vitale, qui t'enlève ton énergie, que ce soit une relation toxique avec une chum ou une blonde, que ce soit à un travail, que ton employeur n'est pas gentil avec toi? Où est-ce que dans ta vie, en ce moment, tu peux faire un ménage et décider d'arrêter de donner de l'énergie qui est tellement précieuse pour toi? Donc, c'est vraiment dans mes enseignements avec la sobriété, c'est d'aller plus loin que juste avec moi, c'était l'alcool, la cocaïne et la dépendance affective. D'aller voir au-delà de tout ça, qu'est-ce qui est à la racine de tout ça. Donc, pendant le temps des fêtes, là, tu vas être bombardé de des parties de famille, beaucoup de manger, beaucoup d'alcool, beaucoup de distractions, de stimuli. Et mon intention avec les breathwork du vendredi pendant le temps des fêtes, c'est de t'offrir un espace où tu peux venir te déposer, puis mettre pause sur toute la folie du temps des fêtes. Bon matin, Véro. Alors, j'étais juste en train d'expliquer l'intention derrière le thème du temps des fêtes. C'est vraiment pour te permettre d'avoir un espace en dehors de la folie qui va s'installer du temps des fêtes. Je le sens qu'on est plusieurs à le faire juste parce que tout le monde le fait. Puis l'année passée, moi, j'ai pris la décision consciente dans ma sobriété, qui est aussi ma sobriété avec les humains, de passer Noël toute seule. Donc, pour ceux qui me suivaient l'année passée, c'était mon Noël sobre solo. Alors, je suis allée avec ma chienne dans le parc national des Grands Jardins. Je me suis loué un refuge et j'ai passé mon Noël en nature avec ma chienne à faire de la marche. Et ça a été, ma foi, du bon Dieu, tellement révélateur parce que le lendemain de Noël, j'étais comme sur un high dans le parc national. Je courais avec Naya, puis j'étais comme, oh my God, c'est donc bien beau de ne pas se péter la face puis de se déchirer à Noël, puis de se réveiller le matin de Noël avec autant d'énergie. Ça m'avait vraiment, ça avait été un grand soulagement de comprendre que je ne suis pas obligée de suivre la meute qui vont à l'abattoir énergétique pendant le temps des fêtes. Donc, c'est de là que vient l'intention des vendredis au mois de décembre. On va faire des pratiques de respiration ensemble pour descendre dans le corps, sortir du manège incessant de la tête et venir se connecter au souffle. Donc, les vendredis, le thème général, c'est Vendredi Victoire depuis l'ouverture du studio en ligne. Les vendredis, on prend le temps de se célébrer parce que moi, c'est une des choses qui m'a fait le plus du bien dans ma sobriété au début, de me dire bravo pour des petits, petits pas. Fait que j'aime toujours ça, vous inviter, si vous avez envie que ce soit de me partager dans le chat ta victoire de la semaine. Un petit coup
C'est pas obligé d'être quelque chose d'immense. Peut-être que tu as un grand coup, tant mieux. Mais s'il y a une petite victoire cette semaine, que ce soit juste de dire, hey, cette semaine, il y a une journée que je me suis levée à 8 heures, puis je me suis sentie vraiment fière de moi. Ben, c'est quand même une très grande fierté à avoir. Dans le chemin de la sobriété, encore une fois, quand je dis sobriété, c'est pas juste l'alcool, la drogue, le sexe, le rock and roll, c'est tout ce que tu laisses rentrer dans ton corps énergétiquement. Donc, en ce moment dans ta vie, c'est quoi ta victoire? C'est où est-ce que tu as décidé de mettre tes limites puis de dire, non, cette année-là, ça ne fonctionnera pas pour moi pendant le temps des fêtes. Je vais décider de me respecter puis de m'écouter, puis peut-être que je vais sauter quelques événements de party familiale pour protéger mon énergie. Peut-être que ça peut être ça, une victoire du temps des fêtes. Donc, je vous laisse partager dans les commentaires. Puis si jamais tu as envie aussi, à la toute fin de notre breathwork, on a un petit moment de partage, là, un 5-10 minutes, c'est sur base volontaire. Si tu as envie de nommer ta victoire avec ta voix, de prendre le courage de dire, hey, moi, je suis fière de ça. Mais de le dire avec ta voix, c'est très puissant. Et encore une fois, moi, dans les meetings des fraternités anonymes, de nommer à haute voix devant un témoin, j'ai 5 jours de sobriété. C'est ma 15e rechute ce mois-ci, mais là, je suis à 5 jours. Bravo, Véro. C'est important. C'est important de se voir et de se laisser être vu sur ce chemin de reprise de contrôle de nos vies sur tous les paliers. Ce n'est pas obligé d'être juste avec les substances. Donc, je lis la belle Jess qui dit ce matin, ma victoire est d'avoir pris du temps pour méditer et respirer. Alléluia. La respiration, je ne le dirai jamais assez, c'est ta maison. La respiration, c'est ma maison. Je me répète souvent ça. Quand tout fout le camp dans ma vie, ma respiration, c'est ma maison et personne ne peut me l'enlever. Personne ne peut t'enlever ta respiration. Donc, ce matin, pour ce qui est de la partie technique, c'est très simple. On va faire un breathwork qui va ralentir notre système nerveux. Donc, ça faisait un moment que je n'avais pas parlé pourquoi qu'on fait ce qu'on fait avec le breathwork. Très simplement, c'est pour nous aider à réguler notre système nerveux. Ça se peut qu'on t'ait jamais appris que tu as un système nerveux puis que c'est la centrale de tout ton corps. Donc, on a tendance à penser que c'est le cerveau. On nous a appris longtemps que c'était le cerveau, hein? Hey, ton mindset, fais ton journaling, ton mindset. Le cerveau ne peut pas bypasser ce qui se passe dans la centrale énergétique parce que l'énergie circule encore plus vite que la pensée. Donc, si ton système nerveux est activé, tu as bien beau essayer de dire ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va mal en bas dans ton système nerveux, ton corps va gagner. Le corps gagne tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'on se pratique à faire ces petites techniques respiratoires-là pour apprendre au corps, hey, il y a d'autres états que juste d'être tout le temps dans le fight or flight. Jamais. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on installe dans le corps une pratique. On installe un nouveau point zéro que le corps, il sait que ça se peut de se sentir détendu. Donc, ce matin, la respiration qu'on va faire, c'est la respiration que j'appelle du papillon. Donc, à l'inspiration, on inspire par le nez pendant 4 secondes. Et à l'expiration, on expire par la bouche comme si on expirait dans un fil invisible, une petite paille minuscule, ou comme si on sifflait, mais on ne siffle pas. Et à l'expiration, on laisse sortir l'air par ce fil invisible. Pendant 8 secondes. Donc, cette respiration-là va enclencher le système nerveux parasympathique que j'appelle avec mes élèves le moine sur la montagne. Donc, tu as 2 branches. Parasympathique, moine sur la montagne. Sympathique, le tigre, attaque, en danger. Donc, on se pratique à installer dans le corps le moine sur la montagne avec cette respiration qu'on va faire ce matin. Donc, à l'inspiration, 4 secondes et à l'expiration, 8 secondes. Ici, elle s'appelle la respiration du papillon. C'est qu'à l'expiration, on expire avec une douceur extrêmement délicate, comme si on séchait les ailes d'un papillon qui était devant nous. Donc, l'image du papillon, c'est vraiment juste pour ancrer dans le subconscient la douceur qu'on veut incarner à l'expiration lorsqu'on laisse sortir le souffle.
Alors voilà pour la technique. S'il y a des questions avant qu'on commence, n'hésitez pas dans le chat. Et sinon, je vais vous inviter à vous installer dans votre position pour la respiration. Donc aujourd'hui, la respiration peut être faite soit assise en lotus ou couchée sur le dos, selon ce qui est disponible pour toi ou ce que tu as envie. Si tu as vraiment envie d'aller dans une profonde détente, tu peux la faire étendue sur le dos. À l'inspiration, l'important, c'est vraiment par le nez, la bouche est fermée. Puis à l'inspiration, là, c'est vraiment la vague, là. La respiration commence dans le ventre et monte jusqu'en haut. Et à l'expiration, on dégonfle comme une balloune. Donc, l'important pour ce qui est de la technique, c'est de commencer ton inspiration dans le diaphragme. Fais pas juste respirer en haut. Tu vas manquer d'air. Donc, c'est vraiment ça qu'on pratique dans les respirations de breathwork, c'est l'ouverture de l'organe du diaphragme. Je vais te montrer mon tatou, tu vas savoir exactement c'est où. C'est ici le diaphragme. Donc, c'est vraiment le muscle qu'on essaye de donner de l'élasticité en inspirant. Parce que plus qu'il y a d'espace, le diaphragme, plus qu'il répand de l'énergie, de l'oxygène dans toutes tes cellules. Donc, c'est juste un petit détail important pour l'inspiration. Je ne veux pas que tu respires juste dans ton chest. Tu respires en inspirant par la bédaine et en montant par en haut. Et à l'expiration, c'est le mouvement inverse. On expire, on descend les épaules, la poitrine et le ventre. Parfait. Alors, je vous laisse vous installer tranquillement. Je vous laisse quelques secondes pour trouver votre aise dans votre espace. Et arriver ici maintenant, en ton corps, en ton souffle. Laisser aller toutes les to-do lists que tu as à faire après, en fin de semaine. Vraiment, juste fermer tes yeux et tourner ton regard vers l'intérieur. Observer ta respiration naturelle. Où est-ce que se situe ta respiration naturellement ce matin? Est-ce qu'elle est dans ta poitrine? Ou est-ce qu'elle est déjà dans ton ventre, dans ton diaphragme? Prends quelques instants pour respirer en pleine présence et observer ton souffle. Saraswati Namah Saraswati Namah Saraswati Namah. Alors, les émotions sont comme les rivières qui circulent à l'intérieur de ton être. À chaque instant, ton corps te communique à travers le souffle, les ressentis de ton corps. À chaque instant, ton corps espère que tu lui portes attention, que tu sois attentif, attentive,
et que tu entendes ces messages. Avant que l'on commence ce matin la technique, qu'est-ce qui est présent dans ton corps ce midi, ce soir, ce matin? Quelle est l'émotion avec laquelle tu arrives aujourd'hui? Et peux-tu lui créer de l'espace et l'accueillir sans jugement? Reste connecté à ton souffle et observe ce qui est présent. Toutes les émotions véhiculées par ton corps sont des opportunités de connecter encore plus profondément avec ton enfant intérieur. Alors ce matin, je t'invite avec cette respiration à laisser de l'espace à chaque inspiration pour cette émotion qui est présente aujourd'hui, sans la repousser, la transformer ou la rejeter. Peux-tu ce matin, ce midi, accepter ce qui est sans le changer et observer le message que cette émotion a pour toi? Alors, dans 3, 2, 1, inspire profondément par le nez. 1, 2, 3, 4. Expire par la bouche comme dans un fil invisible. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. Sans pause. Inspire par le nez. 2, 3, 4. Expire avec douceur. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à nouveau, gonfle le ventre, le diaphragme, la cage thoracique, ouvre le cœur. Expire par la bouche comme un fil invisible, comme si tu voulais sécher les ailes d'un papillon avec douceur. 6, 7, 8. Sans pause, excellent. Inspire à nouveau, crée de l'espace pour cette émotion. Expire et relâche. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. Crée de l'espace. Expire par la bouche comme un fil invisible. Ralentis le temps en douceur. 6, 7, 8. Inspire. Expire. Inspire, crée de l'espace, ouvre le diaphragme, la poitrine, le cœur. Expire et relâche.
Inspire par le nez, la bouche fermée toujours. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire et prépare-toi à une première rétention sur cette inspiration. Inspire, inspire, inspire. On maintient ici les poumons pleins. Une rétention de souffle. Une pause de 30 secondes. Et observe dans l'immobilité l'espace. Excellent. Et dans 3, 2, 1, relâche tout. Lâche les armes, lâche le poids sur tes épaules que tu portes. Relâche et expire. Expire et redonne à la terre-mère, redonne aux arbres, aux océans, aux rivières, aux étoiles, aux nuages, tout ce que tu ne veux plus porter. Laisse le corps se délier si le corps a envie de faire une rotation de la nuque peut-être pour ouvrir cette énergie du corps. Laissez toutes ces tensions quitter le corps. Excellent. Alors, on revient le dos droit à notre deuxième cycle respiratoire. La colonne vertébrale bien droite dans ta solidité de ton corps, de ta présence, de ton être, de ta vérité. Dans 3, 2, 1. Inspire par le nez, la bouche fermée. 2, 3, 4. Expire comme si tu séchais les ailes d'un papillon avec douceur. 4, 5, 6, 7, 8. Inspire, ouvre ton cœur, ouvre ton corps à recevoir cette émotion qui est présente. Expire avec douceur. Sans pause, inspire à nouveau et continue ce cycle naturellement sans compter. Le corps sait déjà comment continuer cette technique sans avoir à compter. Le corps a une grande intelligence. Laisse-le te porter pour les prochains cycles avec ton rythme.
Ressens ton souffle circuler dans ton corps. Visualise ce souffle circuler à l'intérieur de ton être. Réveiller chacune de tes cellules. Te maintenir en vie 25 000 fois par jour sans que tu n'aies à faire quoi que ce soit. Pour les dernières minutes, reste connecté à ton souffle. Crée de l'espace. Et à la prochaine inspiration, dans 3, 2, 1, inspire profondément. Fais monter tout l'oxygène dans ton être jusque dans tes poumons. Et on maintient ici pendant 40 secondes pour une rétention de souffle. Kumbhaka, les poumons pleins. Le périnée peut être contracté, la langue au palais, pour comprimer toute cette énergie dans le corps. Déguste ce moment. Et dans 3, 2, 1, expire. Expire et relâche tout. Comme un barrage qui se briserait, une rivière blanche cristalline qui jaillirait de ce barrage. Une cascade d'eau blanche se déverse sur ta tête et nettoie ta couronne. Cette rivière blanche cristalline descend et descend et descend et nettoie ton 3e œil. Cette lumière blanche cristalline descend et tourne et descend et tourne et descend jusque dans ta gorge. Elle nettoie et ouvre ta gorge pour que tu puisses nommer tes vérités, nommer tes limites, te tenir droite dans ta conviction de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour toi. Cette rivière blanche cristalline descend et descend et descend et tourne et arrive au plexus solaire, le centre de ton identité, ta confiance en toi, la façon dont tu marches dans ce monde. Cette lumière blanche illumine le centre de ton plexus solaire comme s'il brillerait comme un soleil. Cette lumière blanche cristalline continue son chemin et tourne et tourne et descend dans ton chakra sacré, le centre de ta sexualité et de ta créativité. La puissance qui est en toi pour transformer les ondes d'ombre en pure créativité, alchimiser nos peurs et les transformer en œuvres d'art. Cette rivière blanche cristalline descend et tourne et descend et tourne et arrive dans ta racine, une racine
immense et solide, brillante, s'enfonce dans la terre jusqu'au centre du noyau terrestre et t'attache à la terre-mère solidement. Ce faisceau de lumière te relie à la terre et au ciel, aux étoiles, à ta divinité et à ton corps dans la chair. Tu es toutes ces choses en même temps. Pour le réaliser, on doit prendre le temps de ralentir, ressentir et respirer. Je t'invite à amener une main sur ton cœur. Berce ton corps de gauche à droite. Ton corps a un message pour toi ce midi. Quel est ce message? Alors, bienvenue dans la pièce tranquillement. Avant de regarder l'écran, je t'invite à observer dans la pièce dans laquelle tu te trouves quelque chose qui apaise ton regard, que ce soit une plante, une œuvre d'art sur un mur ou un animal de compagnie. Juste prendre le temps de resetter le nerf vague avant de revenir à l'écran. Prendre 3 grandes respirations. Alors, je dédie les bienfaits de cette pratique à tous les êtres humains sur cette terre qui ont besoin d'un peu plus d'amour et de lumière. Je dédie les bienfaits de cette pratique à l'ouest, aux océans, aux rivières, au nord, aux vents qui traversent notre terre en ce moment, des grands vents de changement. Puisse le souffle traverser le corps des humains pour qu'on puisse se rappeler qu'on n'est qu'un, connecté par notre souffle à tout moment. Je dédie les bienfaits de cette pratique à l'Est, à notre terre-mère. Puissions-nous nous rappeler à quel point elle est belle, à quel point elle est généreuse envers nous, à quel point elle est fragile, qu'elle a besoin de notre présence. Je me souviendrai toujours l'été passé, en méditation, j'avais reçu un message de Mère Nature qui m'avait dit qu'elle se sentait affreusement abandonnée par ses enfants, par nous. Elle me disait qu'elle avait l'impression qu'on ne la regardait plus, qu'on ne la voyait plus et que si les gens ne la voyaient plus, qu'elle n'avait plus d'intérêt de rester ici avec nous. Ça m'avait profondément touchée, ce message-là. Comme un peu un enfant qu'on ne voit pas, qu'on n'aime pas, qu'on n'accueille pas. Ben, cet enfant-là se sent abandonné, il va grandir avec une multitude de problèmes. Terre-Mère m'avait passé ce même message l'été passé. Elle avait envie de respirer avec nous en cohérence. Elle m'avait dit à l'époque, amène les gens à respirer en cohérence, en nature. Avec moi, je m'ennuie de mes enfants. Donc, j'envoie tous les bienfaits de cette pratique à notre belle terre-mère parce que sans elle, on ne peut pas vivre. On n'a pas d'oxygène, on n'a pas d'eau, on n'a pas de nourriture. Donc, voilà, si tu as envie de dédier à ta façon cette pratique, que ce soit quelqu'un dans ta vie en ce moment qui traverse un moment difficile avec sa santé ou avec peu importe c'est quoi les challenges que les gens autour de toi traversent, tu peux toujours offrir la puissance de ta présence et de ton souffle à ces gens-là que tu aimes. Et si c'est toi ce matin qui as besoin de ça à 100%,
ben dédie-toi cette pratique à toi et ton enfant intérieur à 100% et c'est correct aussi. Alors, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit une victoire, Véro, de m'accorder le droit de ne rien faire et de relaxer. Le droit que l'on néglige le plus souvent, rien faire. J'adore rien faire, mais pas juste rien faire. C'est ça, des fois, qu'on est pensé à croire que rien faire, c'est juste écouter du Netflix puis qu'on perd notre temps, mais il y a le moyen de rien faire en étant en pleine présence avec notre souffle puis notre enfant intérieur. Puis ça peut être un rien qui devient encore plus efficace que toutes les toutes. Un rien qui est passé juste ici, là, ça peut être un rien extrêmement valable et valuable. Merci Marie-France. Alors, il est 8h30, on a dépassé comme d'habitude. Si vous devez quitter, je comprends. Pour ce qui est de la fin, je tire toujours 3 cartes de tarot de Osho qui appartenaient à mon papa d'amour qui est décédé. Alors, je tire 3 cartes pour les énergies du moment. Celle du centre, c'est ce qui est présent ici maintenant pour nous. Celle de la gauche, c'est ce qu'on ne voit pas encore, qui est dans l'invisible, qui s'en vient, mais qu'on n'est pas encore capable de voir dans nos vies. Et celui à droite, c'est la conscience. Donc, c'est quelque chose que tu sens qui est en train là, de se manifester dans ta vie, un enseignement, mais que tu n'as pas encore incarné à 100%. Donc, on commence par la carte du centre. Et s'il y en a qui veulent rester après pour partager, que ce soit sur la sobriété ou vos challenges personnels, sachez que je peux rester jusqu'à -15 sans problème. Alors, au centre aujourd'hui. Oh, la carte de l'intensité. J'aurais cru le contraire aujourd'hui. Je sentais l'énergie qui ralentissait. Pour moi, ça a été très intense les derniers jours. Là, pour ceux qui suivent la résonance Schumann, là, il y a vraiment eu des grosses tempêtes solaires sur notre Soleil, des grosses tempêtes électromagnétiques. Fait que ça fait rentrer beaucoup d'énergie sur Terre. Ça a été très houleux dans les énergies les 3 derniers jours. Pour moi, aujourd'hui, c'est un peu plus calme, mais ça se peut qu'en ce moment, dans le collectif, il y ait beaucoup d'intensité. Donc, cette carte-là, on voit quelqu'un qui sait exactement où est-ce qu'elle s'en va. Elle est en flèche en train de se diriger avec focus et attention vers son objectif. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu ressors de ce breathwork avec une idée plus claire de quel est ton prochain pas pour te respecter dans le temps des fêtes. Peut-être que c'est une intensité de respecter ton énergie, justement. C'est un beau paradoxe. À gauche, dans l'inconscient, la carte en français, j'ai toujours de la difficulté à la traduire. C'est les fruits qui sont mûrs. Alors, sur cette carte, on a des pommes qui sont rouges, 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 qui sont prêtes à être cueillies. Donc, en ce moment, si elle est à gauche, dans l'inconscient, ça veut dire que peut-être qu'en ce moment, il y a des choses dans ta vie que tu es prête à cueillir, que tu es prête à offrir, mais que tu n'es pas encore assez solide dans ton corps pour te dire, hey, j'ai un programme à offrir, hey, j'ai un podcast à offrir. Mais cette carte-là nous dit que dans l'inconscient, il y a quelque chose qui est prêt, qui est mûr. Tu ne le vois pas encore, mais il y a un fruit de tes efforts bientôt qui va être prêt à être cueilli et à être mangé avec saveur. Fait que seulement toi peux savoir peut-être en ce moment dans ta vie, y a-t-il quelque chose que tu procrastines, que tu dis, je le sais que je suis prête, mais j'ai peur. Cette carte-là vient te confirmer que l'heure est venue d'avancer avec intensité vers tes rêves. Et finalement, la dernière carte aujourd'hui, si elle est à droite, ça veut dire que c'est un appel. C'est un appel, comme disait Véro, à mettre un peu plus de rien dans ton horaire. Cette carte-là, on a un humain qui se promène dans un parc avec son panier de fleurs, puis son petit chapeau de paysan, puis il est juste en train de cueillir, puis d'être émerveillé devant la beauté de Mère Nature autour de lui. Donc, cette carte-là, l'ordinaire, c'est de voir qu'il y a de la beauté dans chaque moment, qu'on n'a pas besoin d'avoir de grands feux d'artifice dans notre vie pour être capable de voir que notre vie est merveilleuse à toutes les respirations qu'on prend. Il y a du beau et du miracle à chaque respiration que tu prends. Si tu es en pleine conscience, une nouvelle vie peut s'ouvrir devant toi. Mais pour ça, on doit être ici. Notre système nerveux doit être relaxé pour qu'on puisse voir les détails d'un arbre en fleurs. Mais si on est tout le temps stimulé dans notre sympathique, c'est sûr qu'on ne la voit plus, la beauté autour de nous.
Donc, rien faire peut être la plus belle rébellion que tu fais dans cette société qui t'incite à tout le temps être dans le faire, 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 faire. Décider de juste être peut être le plus beau cadeau que tu peux t'offrir pour cette transition de la nouvelle année. Alors voilà, avant qu'on se quitte, je tiens à vous dire que s'il y en a qui veulent se joindre, bien, s'il y en a, il reste une place seulement, mais le 5 janvier 2025, on commence une cohorte, 5 femmes pour aller intégrer tous ces beaux outils-là au quotidien avec notre enfant intérieur. Ça s'appelle Come Back Home, reviens à la maison. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, il y a encore une place. Ça me fera plaisir de commencer 2025 avec toi, avec toi, avec toi, ici maintenant. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vais arrêter l'enregistrement pour ceux qui nous écoutent en replay, puis on va aller se faire un petit partage s'il y en a qui veulent rester. Merci d'avoir été là en live, en replay, puis avec la radio du studio. Je vous aime. On se voit la semaine prochaine. Merci. Bye bye.